Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements donc pour mes invités préférés. Donc je dis ça tous les jours, c'est mes invités préférés. Ouais. Donc je vais présenter mes invités préférés. Non? Oui, Allez, oui, on y va, plaisir, on y va. oui, oui, Gérard allons-y. Ada, c'est ça Oui, même? c'est Applaudissements pour Gérard Ada. Tu es donc chanteur. Chanteur, auteur, compositeur, oui. Oui? Voilà. Tu fais tout toi-même? Non, pas tout. Non, pas tout. Tu délègues? Non. Non, j'ai non un plus. J'ai un producteur. Tu es un producteur. Très bien. Voilà. j'ai un On en parle producteur. tout à l'heure? Oui, Ouais. avec plaisir. Tu es déjà venu au GLPP? Non, je t'ai noté là. Oui. Non? Très bien. Nicolas Pensler, c'est cela même? tout à fait. Applaudissements pour Nicolas Pensler, Merci. qui est également déjà venu au GLPP. Tout à fait. Donc toi, tu es magicien et chanteur. C'est ça, exactement. Enfin, chanteur, c'est relativement récent. oui, c'est récent, tout à fait. Voilà. C'est Donc, depuis février. tu vas nous expliquer Oui, comment... oui, bien sûr. voilà, ok. Tout à fait. Emmanuel Bonini, c'est ça? C'est le... Oui, Oui, c'est Emmanuel ça. Bonini. Applaudissements. Merci, Foulant Délire. Bah, tu as vu, tu as le droit à une standing ovation. Ouais. Donc toi, tu es biographe. Oui, Mais oui. pas n'importe quel biographe. hein. Biographe et écrivain. Oui. Et écrivain également, Oui, excuse-moi. oui, tu as j'ai fait des romans. Et je suis sur 2 romans. Oui. Il y en a un qui s'appelle « Il ne faut pas tuer Jean-Jacques Goldman ». Voilà, Oui, c'est bah très non, mais drôle. qui veut tuer Jean-Jacques Goldman, de toute façon? Mais justement, c'est le thème du roman. C'est une fiction. Oui, oui, bien sûr. C'est très drôle, c'est humoristique. C'est humoristique, hein, ça part en live. Bon, ça, on se va passe parler dans de tout ça. ça se passe dans le milieu de l'édition. On va parler de tout ça tout à l'heure. Oui. Ouais, voilà. Les présentations sont faites. Voilà. Je vous rappelle donc que le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Bravo. Merci. Merci, public adoré, vous êtes là du lundi, du lundi au vendredi, pardon. Donc, avant de parler de vous, vous allez me raconter des blagues, vous allez me raconter une anecdote, hein, vous avez Oui. tout ça sur tout ça, tu vas en avoir plein. Hein. Très bien. On va faire un blind test, un quiz, enfin on va s'amuser avec les téléspectateurs. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, avant chaque séquence, il faut imiter l'essuie-glace. Ah, d'accord. Emmanuel, est-ce que tu as déjà imité l'essuie-glace? Non, jamais. Alors, ça va être une grande première pour toi, l'imitation d'essuie-glace, non? Ah. Alors, attention, parce qu'il y a un jingle, l'essuie-glace. Oui. Alors, 1, 2... Ah bah, faut que tu imites, voilà. Mais c'est très très bien, vous imitez très bien, d'une manière différente. Pas très difficile. Alors, Nicolas, une blague. Une blague. Quel est le point commun entre les maths et le sexe? Alors, je vais répéter la question. Quel est le point commun entre les maths et le sexe, d'après toi? Les chiffres, une longueur de chiffres, je sais pas. Ah, c'est pas idiot. D'après toi? Non, je vois pas. Bah, vas-y, alors. Alors, plus il y a d'inconnus, plus c'est chaud. Voilà, c'était une petite blague. Hein, oui, c'est une petite blague. Bon, allez. Mon public est sympathique, il t'applaudit. Tu vois, c'est très bien. Je suis pas humoriste, hein. Heureusement, hein, d'ailleurs. Non, mais ça se voit. Hein. Mais oui. Oui. Et toi, alors? Alors moi, cette blague... Genre, portugais. Alors ça se passe au Portugal. Oui. Et c'est un couple. Oui. Je connais bien le Portugal. Et donc, Oui. l'homme, un ami, il emmène son ami au cimetière. Voilà. Elle a des fleurs Oui. et ils se rendent sur la tombe de son mari. Le Là, pauvre, c'est il repose lugubre, en hein, ton paix. truc. Il repose en paix. Ah non, tu vas voir. Tu vas voir. Et donc, Oui. il est poussé par la curiosité, puis il dit, mais c'est bizarre, je te demande, comment se fait-il qu'à chaque fois que je t'accompagne au cimetière, Oui. pourquoi en quittant le cimetière, tu marches à reculons? Je comprends pas. Pas étonnant, non? C'est quand même étrange, non? Bon, je vais dans un cimetière, je n'aurais jamais personne marcher à reculons. Eh bien, elle lui dit, mon mari, quand il était vivant, Oui. il me disait toujours, toi, tu as un postérieur Oui. qui réveillerait, qui ressusciterait un mort. Et donc, elle préfère marcher à reculons, parce que sinon, lui, il risque de ressusciter. Bah ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel? Oui, oui, Bah, oui. allez, applaudissements, applaudissements.
À toi, Emmanuel? Alors moi, je suis très bon client pour les histoires. Mais alors, vous voyez, dans la voiture en venant, on m'en a raconté 50, je m'en souviens d'aucune. tu vas aller Alors une. j'en ai retrouvé une. Ouais. C'est un Corse, puisque j'arrive d'Ajaccio. C'est un Corse. Tu es Corse? Je suis Corse, oui. Qui monte c'est un transport de bio, comme ça, un camion. Donc il va lentement. Hein. Il y a des gros morceaux de bois, des gros immenses. Alors derrière, il y a un Parisien. Tut, 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 tut. L'autre, il continue. Tut, tut, comme ça. Puis l'autre, il descend, il fait un vieux, tu sais, avec une barbe comme ça. Il fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes pressé? Alors il fait, non, monsieur, qu'est-ce que vous transportez là? C'est des harmonicas. Pourquoi? Elles sont pas belles, mes harmonicas. Ah bon? Elle fait, oui, c'est des harmonicas pour les grandes gueules comme toi. Ah ben, c'est comme la Corse, mais bravo. J'allais dire, tu prends bien l'accent corse, mais t'es corse, donc t'as pas de mérite. Ouais. Mais tu parles comme ça quand t'es en Corse ou... Non, ben là, c'est de la caricature. Oui, Ils parlent pas tous. Non. C'est la caricature vue par un continental, si Oui. on ne parle pas. D'accord, C'est- J'ai un accent. Bon, Oui, c'est j'ai pas un mal, accent. ça démarre pas mal. Franchement, oui. On continue. D'accord. Bah oui, essuie-glace. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h24, attention. Donc, Nicolas, une anecdote? Une anecdote, lors d'une répétition d'un spectacle de magie, Oui. je fais une évasion sur une table un peu élevée, avec une Oui. sorte de cabine, et mon assistant, il est monté pour l'ouvrir, Oui. et la cabine, elle est tombée, il est tombé avec. Oh là là. C'est cassé Et la alors figure. Voilà. Comment ça s'est passé? La Non, fin de heureusement, l'histoire? Rien de bien grave, juste plus de peur que de mal, mais en tout cas, on avait peur après pour le spectacle le jour J que ça ne se reproduise pas. Quoi. Oui. Donc, du coup, on a Et fait alors, en est-ce sorte que ça de- s'est reproduit, Ah justement? non, heureusement. Du coup, on a fait en sorte de fixer la cabine sur la table pour pas que ça bouge. Très bien, Voilà. c'est parfait. Et toi, alors, Gérard? Moi, jamais je n'oublierai cette Tu vas encore nous raconter l'histoire de cimetière? Non. Non. J'ai eu non. peur. Oui. Jackie, restons quand même un peu original. Allez, vas-y. Hein, bon, j'aime bien ça, cette énergie-là. Hein. Ça, c'est bien Jackie. Oui. Hein. Waouh. Bah oui, voilà, il faut y aller, là. Oui, je me rappelle, j'ai vécu longtemps au Royaume-Uni, en Angleterre, mais aussi Au Pays de Galles, en Écosse? Oui. Oui. Voilà, Écosse, j'y arrive. En Écosse, j'étais à Glasgow. I was in Glasgow, yeah. Et vous savez qu'à Glasgow, en Écosse, il y a 2 clubs. Oui, En tu parles de première- football? Oui. Oui. Les Rangers? J'y arrive. Non? Oui, Bah, tu et vois, le je savais bien. Celtic. Oui. Alors, Glasgow Rangers et le Celtic. Oui. Ce sont D'accord. des concurrents, ils se détestent. Juste. Autant les Glasgow Rangers sont protestants Oui. et Celtic sont catholiques. Tu aimes le football, Emmanuel? Y jouer, oui. Regarder, non. Non. Je d'accord. préfère y jouer. Alors là, Excuse-moi, c'était juste... Non, mais c'est très bien, Jackie, Ouais, mais ouais. c'est formidable, c'est cool, c'est naturel. Ça roule comme un ballon. Oui. Alors, continue toi, excuse-moi, Oui. continue ton avis. Et là, le moment jamais j'oublierai de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu peur peur parce de que quoi? j'étais dans un pub. Un pub. Oui. Et là, tous les gens viennent pour le beer, des Oui. gros... Des pintes. Des pints, oui. Oui. Et à un moment donné, on parle de football. Hmm. Et ils me disent, oh, hi, toi, oh, do you like football? Yes, I do. What team? Quelle équipe? Glasgow Alors? Rangers. I'm here. Et je lui dis, Oui. Qu'est-ce que tu alors, lui dis? qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, Tu t'en souviens plus, non? Si. Tu vas t'en souviens. Non, parce que ça m'a marqué, j'ai eu peur. Et Qu'est-ce je que tu dis, dis? moi, j'aime bien les Glasgow Rangers, mais j'aime aussi le Celtic. C'est vrai, c'est mon goût, c'est mon... Mais le mec, Oui. parce qu'il était à Glasgow, Oui. il fallait que je soutienne son équipe. Absolument. Ça, c'est les guerres de religion déjà. Hein. Oui. Et il me dit, hey, how do you say in French? Con man, C-O-N. Oui. Alors moi, à ce moment-là, je pense en français. Mec con, un homme Mais con. c'était pas du tout ça. Justement. Alors je réfléchis à ce moment. Les Il me histoires. dit con man. Mais il était méchant. Hein. Et puis des Écossais viennent vers moi. Oh, hi, he's a friend, c'est un ami. Et ils m'ont expliqué que con man, ça voulait dire tout simplement, comment vous dites en français, hypocrite, menteur et tout ça. Oui, Alors que je- hypocrite et menteur en français. Oui, Oui. voilà. Et moi, je voulais tout simplement dire que j'aimais les 2 équipes, sinon c'est tout. Bah Mais voilà. non, pour eux, c'était question de religion. Ou tu es catholique, ou tu es protestant. Et c'est pour ça qu'ils ont leur guerre là-bas. Merci, Gérard, pour ton anecdote. Mais j'ai eu peur, hein. Mais Bon, voilà, mais ça m'est resté. C'est bon, là. T'as plus peur? Non, c'est bon. Non, c'est bon.
À toi. Bah, moi, c'est pas très original. Enfin, c'est la façon dont j'ai fait la connaissance de Brigitte Bardot. Bah vas-y, ça va être original. J'avais écrit un livre. Tu as écrit une biographie sur Brigitte Bardot? Oui, c'est plus. Non, c'est pas une biographie. Elle m'a ouvert toutes ses archives. Ah J'ai bon, voulu c'est montrer plus ce que qu'elle ça. faisait pour les humains. Mais comment tu as connu Bah justement, tu vas la raconter, voilà, excuse-moi. c'est ça l'histoire. Ouais. Donc, j'avais écrit un livre qui s'appelle Parce qu'il était lui, parce que j'étais lui, parce qu'il était moi. M-W-O-U-A-H, le chien qui dit moi. D'accord, Parce qu'il était lui, ok. parce qu'il était moi, comme Ouais, ça. ouais, Et c'est l'histoire d'une passionnelle et terrible destructrice que j'ai vécue avec mon chien, mon labrador, qui est mort il y a 30 ans. Enfin, on l'avait amené partout en Guyane. Enfin, tous ceux qui me connaissent connaissent Prince. Il s'appelait Prince. Bon. Et j'ai envoyé ce livre à Brigitte. J'ai dit, si vous voulez, je serais très honoré que vous me fassiez la préface, mais je lui ai écrit sur 10 pages. J'ai raconté ma vie, tout ça. Ouais. Quelques jours après, j'avais glissé un billet de 50 francs. J'ai dit, vous me renvoyez le manuscrit parce que c'est le seul que j'ai. Une semaine après, j'avais le livre qui m'était rendu, pas les 50 francs, le livre qui m'était rendu. C'était des francs à l'époque? C'était des francs, 198. Ah oui, ah bah oui. Et non, mais c'est bien, ça est à la fondation, j'imagine. Et alors une préface magnifique, une lettre et une photo qui accompagnait l'ensemble. C'était une photo parce que mon chien, c'était un labrador qui s'appelait Prince. Coïncidence, elle avait un labrador femelle qui s'appelait Princesse. C'était une chienne épileptique qu'elle avait retrouvée attachée sur le bord d'une aire d'autoroute. Elle l'avait recueillie comme ça. Parce que Brigitte, elle recueille tous les chiens, les vieux chiens, elle leur met des carrioles, des chiens paralysés. C'est ça, Brigitte. C'est pas les petits caniches qu'elle recueille. Bon, et elle a pris une photo elle-même de sa chienne sur le lit et elle a marqué, il y avait un petit chat qui était en train de téter la chienne. Elle avait marqué Bobby... Princesse en maman d'adoption pour Bobine. Et c'est comme ça qu'on a lié, on a créé ce lien. Et pendant 20 ans, on s'est écrit, machin. Puis après, j'ai dit, Brigitte, j'aimerais vraiment montrer ce que tu fais. Elle a dit, mais j'ai pas besoin, je sais me défendre, j'ai pas besoin de toi. Parce qu'elle était il fallait voir comment elle était considérée à une époque, Brigitte. Comme une sorcière, elle revient en grâce parce que la vérité sort d'un être. Voilà. Et donc, elle m'a ouvert ses archives et j'ai pu montrer tout ce qu'elle faisait pour les gens. Et voilà. Et ça a été très... Vous savez, chaque fois qu'elle écrivait à mes parents, elle mettait tout le temps, surtout, merci d'avoir fait notre Emmanuel. Bah, c'est sympa. Et elle entretient des relations comme ça, des correspondances épistolaires avec plein de gens. Elle est connectée, on dit qu'elle est déconnectée du réel. Non, en fait, elle est de la connectée. Promiscuité. Mais elle est très dans... Il y a des gens qui lui écrivent, par exemple, des gens, parce qu'elle est désespérée. Des fois, Brigitte est désespérée. Alors, des gens qui lui écrivent des lettres, ils leur laissent son numéro de téléphone, leur numéro de téléphone. Alors, elle appelle en pleine nuit. Alors, oui, bonjour, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. C'est sympa, venez me voir, etc. C'est très joué. Venez me voir. Le type se pointe, tu sais, il arrive avec ses valises. Moi, mais qui c'est ce con? Je le connais pas. 2 mois après. C'est ça, Brigitte. Bah, merci. Voilà. Applaudissements. Très belle anecdote avec Brigitte Bardot. Ça continue. Bah oui. On arrête quand, Gilles Pépère? Bon, blind test, maintenant je vous fais écouter des chansons à l'envers. Il faut me donner soit le titre de la chanson, soit le nom du chanteur, de la chanteuse ou du groupe. D'accord. Okay. Si vous ne trouvez pas, je mets le titre à l'endroit. Si vous ne trouvez pas, je vous donne la réponse. D'accord. Vous êtes prêts? Ok. Voici donc la première chanson. Zou. Même à l'envers, ça c'est un tube énorme. Si vous avez la réponse. Satisfaction. Non. Pardon? Satisfaction. Non, c'est un groupe anglais. Oui, je connais je vois le truc, mais le titre, je ne connais pas. Ouais, c'est pareil. Non, mais pas le titre, le nom du groupe, ça me suffit. Ah, du groupe. Oui, ça me suffit, t'as pas besoin du titre. Check it. Hey, Chicha. Oui, mais il faut me donner le nom du groupe, qui est extrêmement connu, un groupe anglais. The Wall, c'est The Wall. Oui, c'est Pink Floyd, allez, Pink Floyd. Pink Floyd. La honte. The Wall. Alors. Ah ben, je t'ai donné quand même le titre, c'est bon. Si j'ai pas donné le nom Oui, du groupe. mais c'est bon, j'ai dit, parce que tu as gagné. Enfin, tu n'as rien gagné, mais tu as trouvé la bonne réponse. Tu vois, c'est déjà bien. Voilà, on C'est l'écoute. sympa. Non, c'est bien, bravo. Hey, teacher. Sympa, non? Very good. T'as pas connu, toi, C'est c'est pas je connais cette chanson. Je la connais, mais je Ah connaissais bah oui, pas c'est le nom un du tube. groupe. Ouais, je pense Pink que Floyd. Pink Floyd. Bah, est-ce que vous êtes prêts pour la seconde chanson? Ok, oui. Elle est C'est vrai? française, j'espère. Oui. Pardon? On est chaud là déjà, c'est parti. C'est parti. Là aussi. Je vais me donner le nom du chanteur, là, c'est pas possible. Mondialement connu. Michael Jackson. Évidemment. C'est bien, Nicolas, il est bien avant toi.
Tu l'as trouvé aussi. Billy. Bah oui. Écoutez, Ouais, Billie Jean. Billie Jean. Billie. oui. Billie Jean, bien sûr. Oui, ça. Non, c'est pas- Mais c'était dur au début, hein. C'est à force Quand même, d'écouter, Billie Jean, voilà. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur. Vous êtes prêts pour le troisième titre? Allez, Oui. The King. C'est aussi très connue, chanteuse américaine. Immense star. Kate Bush? Non. Ah oui, oui. Immense star. Voilà, voir. Alors Nicolas, Ça commence à venir, mais hein, tu l'as fait nous sur, hein, tu l'as ça sur le bout de la langue, sur le bout de la langue. presque. Moi je vois pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Barbara, Pardon? Barbara Streisand. Non, 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 Tu l'as non. pas, mais- tu l'as pas à l'endroit du coup, Ah bah, si vous trouvez pas, je vais mettre le titre à l'endroit. Oui, parce que ça Vas-y. vient, mais On va l'écouter à l'endroit. oui. oui. Alors, si vous trouvez pas, là, c'est pas possible. Elle a une voix extrêmement reconnaissable. Mais oui. Ça commence par Madonna. Madonna, mais oui, c'est ça. Eh non. J'avais pas du tout reconnu à l'envers. Du mal. À l'envers, pas du tout. Alors qu'à l'endroit, Oui. hein, Des fois, c'est mieux à l'endroit. tu préfères? Non, absolument pas. Bon allez, dernier titre. Dernier titre. Là aussi, une star plus récent. Shakira. Non. À l'envers, Ouais, ça, c'est bon, on va difficile, le mettre à l'endroit. Ah, À l'endroit. Mettons ce titre à l'endroit. Alors, Vous allez trouver, là, c'est pas possible. c'est connu aussi. Oui. Oui, mais Commence par un A. je connais la chanson, mais je sais. Ah, je connais pas du tout ni la chanson. Adèle. Ah, Ah, je connais pas Adèle. Hein. Enfin, très peu. C'est ma connais même nièce. pas Adèle, Ma non nièce connaît bien, mais. non, la chanson, non, j'appelle Allez, un pas. quiz. Mais Adèle, oui, oui. On continue, c'est Jules Pépé jusqu'à 18h24. Quelques questions et après on passe à toi, Nicolas. Oui, pas de souci. Alors, on va voir votre culture générale. Enfin, générale. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À qui doit-on ce proverbe célèbre? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je connais très bien la phrase, mais je sais pas de qui. Je passe mon tour aussi. Hein. Corneille. Ah, c'est Corneille. C'est Corneille. Merci, Quel pays surnomme-t-on le pays du soleil levant? Ça, c'est pour. Ah, le Japon. Excellente réponse, Le Gérard. Japon. Bravo. Quelle ville surnomme-t-on la ville éternelle? Bah, c'est Rome. Ben oui, c'est Oui, Rome. Excellente réponse. Qui est l'auteur de Madame Bovary? Flaubert, Oui. Très bonne culture, Emmanuel. quand même. Quel cinéaste a réalisé Parle avec elle et Volver? Ah oui. Quel cinéaste a réalisé Volver surtout? L'espagnol, l'espagnol. Oui, c'est un espagnol. Pedro. Oui, Pedro Almodovar. Voilà. Bon, j'ai dit espagnol et toi, Ouais, tu as donné ouais. le Allez, nom. dernière question. On a travaillé ensemble. 50-50, 50-50. Dernière question, s'il vous plaît. Oui. Quel est le plus long fleuve de France? Je dirais C'est la Loire. La Loire. Oui, bravo. Ah, on l'a dit en même temps. Tu as une licence de géographie, Emmanuel? Moi, j'adorais l'histoire-géographie à l'école. Je passais ma jeunesse avec un globe Oui. avec mon ami d'enfance. On avait j'avais eu un globe lumineux pour la Noël. Et tu regardais comme ça? Et je regarde, il était lumineux. Et il y avait le feuilleton Michel Strogoff. Bah oui. Alors, on suivait le parcours de Michel Strogoff de Moscou jusqu'à Irkoutsk, comme ça. Ah, c'est bien. Parce qu'on était tous amoureux de Nadia, Oui, sa fameuse compagne, qui Bon, ressemblait Nicolas, à tu es Sylvie prêt? Vartan. Oui. Tu es prêt, Nicolas? Mais oui. Applaudissements. Nicolas Penzler, C'est ça, tout à fait. Comme ça. Alors toi, tu as 23 ans Oui. et tu es né à Sainte-Foy-les-Lyons. Oui. Ça existe? Oui, ça a été. Tu connais ça, tu quand t'es devant en géographie? C'est vrai, quand même. C'est auprès de sur le Lyon, globe, alors, Oui, non? c'est à côté, juste à côté, oui. T'habites toujours là-bas? ou- Oui, toujours, toujours. Nicolas, c'est à peu près à 100 km, fois. Fois, Lyon, fois. Non mais Foix, c'est pas du tout, c'est en Ariège, Foix.
C'est pas du tout. La ville de fou. Bon, alors en C'est 2012, sympa, alors, c'est tu sympa. commences. Alors en 2012, tu commences la magie. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la magie? En fait- C'était quoi ton déclic? Mon déclic, c'est que j'ai vu un spectacle de magie sur scène d'un magicien qui se nomme Alain Dickens. Oui. Ah, je Et- connais pas celui-là. Oui, il fait des grandes illusions, des gros shows un peu comme Danny Larry, vraiment des choses spectaculaires. Oui. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors du coup, pour Noël, j'ai demandé un petit coffret de magie, Oui. du coup, de Danny Larry. Oui. J'ai eu Et ça. alors, tu as commencé à. Et j'ai commencé des petits tours comme ça de petites boîtes de magie, devant Oui. la famille, devant les amis. Et comme ça leur a plu, après j'ai découvert un magasin de magie sur Lyon qui s'appelle Agility. Oui. Et là-bas, j'ai rencontré un magicien qui se nomme Pierre Adams, qui a été connais donc pas. mon mentor, Oui. qui m'a formé à cet art. Et j'ai acheté aussi là-bas du matériel professionnel. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à monter des petits spectacles Oui. pour les maisons de retraite dans un premier temps, Oui. parce que c'était important de divertir aussi les personnes âgées. C'était Bah plaisir oui, de mais tu voir as un petit parfaitement jeune. raison. C'est bien. Absolument. Et puis moi, C'est ça très bien. permettait de m'entraîner également Oui. et d'avoir un petit revenu pour pouvoir financer aussi un peu Oui, le matériel, très bien. tout ça. Et puis en 2017, c'était le moment de faire une première scène que j'ai produite, donc dans une salle que j'ai louée, Oui. en trouvant des sponsors, tout ça. C'est bien. j'ai Tu monté le débrouilles bien à spectacle 23 ans, dis donc. avec- Oui, tout à Ouais. fait. Et j'ai monté le spectacle avec Pierre Adams, il s'appelle Les Oiseaux de Feu. Oui, je voulais t'en parler. C'était quoi les oiseaux Voilà. de feu? Les Oiseaux de Feu, c'était un titre que j'ai pris pour rendre hommage à Pierre Adams, parce que son plus gros spectacle s'appelait Les Oiseaux de Feu. Oui. Et comme il m'avait formé à cet art, je me suis dit, c'est bien de lui faire un petit clin d'œil avec ce titre, Oui, voilà, bien dedans. sûr. Oui. Et je faisais apparaître des colombes avec du feu, des tours avec du parapluie, des choses comme ça. Et puis après, plus tard, j'ai monté un deuxième plus gros spectacle. Alors Dream Illusion, Dream c'est ça? Illusion, c'est Alors ça. c'est quoi ce spectacle? Alors celui-là, c'est un spectacle que j'ai monté d'abord en 2020, Oui. avec un décor, des effets spéciaux et de la vidéo. Et je l'ai amélioré en 2021. Du coup, j'ai des danseurs qui dansent avec moi sur scène. Ah oui, tu as des danseurs? Oui, on a fait Michael Jackson, du coup, Thriller sur scène pour introduire la partie horreur. Oui. Ah, il y a une partie horreur. oui, Qu'est-ce hein. qu'on peut y voir dans cette partie Dans la horreur? partie horreur, c'est plus on va dire le paranormal, donc c'est plus tout ce qui est avec les fantômes, les esprits, un peu inspiré de films d'horreur comme Paranormal Activity ou Tu es fan de films d'horreur? Conjuring. Oui, j'adore les films d'horreur. Moi aussi, j'adore. Et donc du coup, je me suis un peu inspiré de ça, donc de faire quelque chose avec des esprits, des fantômes. Oui. Mais le but, c'est de proposer un spectacle très diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des colombes, il y a des tours de mentalisme, il y a du feu. Tu es mentaliste également, c'est Oui, ça? un petit peu. Ouais. Un Tu petit peu. es plus magicien. Plus magicien. Ouais. Mais du coup, le but, c'est de proposer vraiment un spectacle Oui. avec plein de choses qui mêlent la danse, de la magie, des effets visuels. Alors le prochain pyrotechnie. spectacle, c'est bientôt ou- Alors j'y pense. Et puis t'oublies quoi. Non. Je pense au prochain spectacle. Alors je sais pas pour quand ça va être, mais j'espère le plus tôt possible. Bah oui. Et j'aimerais bien du coup y mêler aussi la chanson, du coup, comme je fais de la chanson maintenant. Ouais, alors, alors qu'est-ce qui s'est passé avec la chanson? Tu es passé de la magie à la chanson? En fait, j'ai toujours aimé la chanson depuis que je suis jeune. J'ai Oui. toujours adoré chanter depuis que je suis tout petit. Oui, c'est ce que j'ai vu depuis ton enfance. Hein. C'est ça. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que tout jeune, tu chantais en inventant des paroles, c'est-à-dire... C'est-à-dire, je chantais je suis amoureux en boucle, mais j'étais tout petit, j'avais Ah ouais, 4-5 ans. mais c'est pas une chanson, je suis amoureux. Ah oui, Non, t'as mais inventé les c'est- paroles et la mélodie c'est aussi en ou fonction de non? la chanson que j'avais entendue à l'époque, c'est quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Ah, d'accord. Du coup, je pense que Donc je me t'as suis- inventé des paroles Des comme ça. paroles comme ça, oui, quand j'étais C'est bien. petit. Oui. Et puis ensuite, pendant mes années de collège, j'avais Oui. écrit des petits textes et enregistré dans la chambre des chansons Oui. que j'avais gardées secrètement pour moi, que je ne voulais pas divulguer forcément. Oui, c'était pour... C'était ouais. c'était comme ça, pour Ouais. le plaisir. Puis Alors, après, j'ai fait la magie, quoi. Oui, bien sûr. Alors tu travailles avec un concepteur rythmique. Oui, C'est quoi un concepteur Alors, rythmique? c'est un beatmaker. Oui. Ça veut dire que je le vois, je lui fais écouter des sons que j'aime bien, Oui. et en fonction, il me compose une mélodie. Et après, Ah, il te j'écris- compose une mélodie, c'est ça, lui. Oui. ouais, sur Donc t'as pas de mesure. compositeur. Ton compositeur, c'est C'est un le concepteur beatmaker, rythmique. c'est ça, tout à fait. Ouais. Donc c'est lui qui compose, et après, en fonction de la Marrant, composition, j'écris les paroles, Oui. et puis j'enregistre le titre ensuite en studio, Alors tu écoutes ta musique en boucle, pourquoi? en boucle. Oui, en boucle, j'ai vu. Ah, Écouter en sa boucle, musique oui, en tout à boucle. fait. En fait, j'écoute la mélodie en boucle, l'instrumentale, Oui. parce que pour trouver l'inspiration pour écrire les paroles, il faut l'écouter plusieurs fois. Donc à force de l'écouter, j'ai des phrases qui commencent à venir, et c'est comme ça que vient après le thème de la chanson. Ah, Parce que j'ai d'accord, pas de c'est thème marrant. prédéfini en fait. J'écoute la chanson. Ah oui, au il y a départ, une- t'as pas. Voilà. D'accord. Et Ouais. l'émotion arrive, et puis les premières phrases, je les écris, puis ensuite ça fait un thème tout seul. Et puis Et tu recherches la façon de placer ta voix, c'est ça? oui aussi, parce que quand on a une mélodie, après il faut voir comment on place la voix pour pouvoir écrire les paroles, parce que sinon on peut pas écrire comme ça dans le vide et que ça corresponde pas à la mélodie non plus. Donc c'est Alors, tu as créé une chanson qui s'appelle Dans ma bulle. dans ma bulle. C'est quoi tout à ta fait. bulle? La bulle, c'est un peu un monde imaginaire où on s'enferme, que tout le monde a d'ailleurs dans ses pensées. Heureusement, d'ailleurs. Bien Et sûr, heureusement qu'on l'a pour fuir un peu le monde réel. Oui, Donc c'est un peu aussi autobiographique, mais tout le monde aussi peut se l'approprier comme il le voit. oui, Mais elle a plusieurs significations pour moi, cette chanson en tout cas. oui. Et le but de cette Lesquelles? chanson, c'est Enfin, donne-moi au moins une plutôt signification. un peu secret, mais c'est plus que j'aime bien. Ah, c'est très intime. C'est intime, mais j'aime bien des fois me plonger dans mon monde imaginaire pour fuir un peu la réalité ou pour D'accord. rêver un peu. Et du coup, c'est important
Voilà, c'est un peu cette signification-là que j'ai voulu donner. Mais Oui. c'est aussi un message d'espoir, c'est que quand tout va mal, faut toujours avoir espoir parce que tout va s'arranger et puis on peut s'échapper dans ce monde imaginaire ou autre. C'est quoi. magnifique. Voilà, c'est un peu C'est le propre du spectacle, c'est la l'illusion. première Mais chanson. bien sûr, oui, tout De à donner, fait. faire rêver, sortir soi-même de la réalité Bien sûr. et faire Oui. sortir les autres. Alors, ce que je te propose, Nicolas, c'est que tu vas chanter pour le GMPP dans ma Oui, bulle. pas de souci. Je t'invite à rejoindre le coin live Ça marche. du GMPP. génial. On va l'applaudir, Nicolas Penzler. Génial, Qu'est-ce que bien vous sûr. pensez, hein Magicien et chanteur. C'est sympa, ça, non? Oui. Es-tu prêt, Nicolas? Oui. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Nicolas Penzler dans ma bulle. Dans ma bulle, contre les ténèbres, face au désespoir du monde. Et là je m'évade dans ma bulle, seul dans la ville, sous une pluie d'étoiles. Et là je suis dans ma bulle, au milieu de mes songes, isolé des autres. Et là je m'évade dans ma bulle, oh, je pense à toi, mon cœur bat pour toi. Dans les temps diaboliques, je serai toujours là pour toi. Quand l'obscurité règne sur terre, je m'évade dans mon monde imaginaire. Un jour la lumière reviendra, dissimuler tous ces ténèbres, et le monde renaîtra de ses cendres, tel un phénix régnant sur le monde. Pour l'instant l'espoir a fait naufrage, isolé dans le noir. J'aimerais tellement que le monde aille mieux, pouvoir enfin se réunir. Sais-tu que l'espoir fait vivre? Il ne faut jamais baisser les bras face à l'atrocité du monde. Moi je m'enferme dans ma bulle, seul dans la ville, entouré d'étoiles. Et là je suis dans ma bulle, un monde mystérieux, souvent hasardeux. Dans ma bulle, contre les ténèbres, face au désespoir du monde. Et là je m'évade dans ma bulle, seul dans la ville, sous une pluie d'étoiles. Et là je suis dans ma bulle, au milieu de mes songes, isolé des autres. Et là je m'évade dans ma bulle, oh, je pense à toi, mon cœur bat pour toi. Dans ces temps d'obscurité, tu accables mes pensées, comme une envie de m'évader, au milieu de la voie lactée. Enlacé à tes côtés, rien ne pourra nous séparer. Contempler l'univers étoilé, dans la ville enneigée. Dans les temps désespérés, je dépoussière mon passé, analysant ce que j'ai raté. Le temps n'est pas figé, à moi de concrétiser ce que je n'ai su réaliser. Fasciné par mon passé, je suis isolé. Dans ma bulle, seul dans la ville, entouré d'étoiles. Et là je suis dans ma bulle, un monde mystérieux, souvent hasardeux. Dans ma bulle, contre les ténèbres, face au désespoir du monde. Et là je m'évade dans ma bulle, seul dans la ville, sous une pluie d'étoiles. Et là je suis dans ma bulle, au milieu de mes songes, isolé des autres. Et là je m'évade dans ma bulle, oh, je pense à toi, mon cœur bat pour toi.
Bravo Nicolas. T'es dans ta bulle, toi. En plus, c'est une mise en scène, hein. Oui, tout à fait. Hein, à la fin, comme ça, hop, t'es bien dans ta bulle. Bah, merci beaucoup, Mais je vous en prie. Nicolas. Merci à Alors, vous. où est-ce qu'on peut trouver la chanson? Alors, sur toutes les plateformes de streaming, Oui, donc Deezer, Spotify. partout, Et quoi. puis, je travaille actuellement sur la préparation d'un premier album, en tout cas. Très bien, Voilà. Nicolas. Très, très bien. Chapeau. Eh bien, je vous rappelle que vous êtes sur IDF1. Nous allons regarder quelques pubs et on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.